Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui donc un exemple d'interprétation avec l'oracle Akasha que je vous ai présenté sur ma chaîne et que je vous invite à découvrir plus en détail. Je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo. Donc j'ai pris une proposition de tirage en croix que l'on retrouve dans le livret. J'ai fait ce tirage pour quelqu'un que je connais et que je vais appeler Laurence. Donc on est dans une interprétation d'un cas concret et réel. Donc le contexte de Laurence, c'est qu'elle travaille en CDI depuis un certain nombre d'années, qu'elle avait le souhait de créer son activité artisanale et qu'elle l'a fait en fin d'année 2023. Donc elle s'est mise à son compte et sa question porte sur l'évolution de son activité d'indépendante, sachant qu'aujourd'hui elle cumule donc 2 emplois. Son auto-entreprise qui démarre et son poste en CDI, qui est à temps plein en plus. Donc, et plus sa vie familiale, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer. Toutefois, elle est hyper dynamique, elle a vraiment envie de développer son activité et donc elle souhaitait savoir l'évolution potentielle en 2024 et quelles étaient bien sûr les actions à implémenter, à mettre en place. Donc en début de consultation, j'ai fait ce tirage que j'ai développé avec d'autres jeux. Alors, j'ai positionné de façon différente parce que dans le livret, la créatrice, donc l'auteur nous propose un positionnement différent avec 1, 2, 3 et 4 et 5. Donc ce qui veut dire ici la situation présente, donc ça représente évidemment l'état d'esprit ou la situation, donc en tout cas on est au présent. Ici on va avoir l'obstacle, dans le livret en 3, on va avoir non pas le conseil, mais l'évolution future, donc le futur. Ici la réponse et ici la synthèse qui est une porte ouverte sur l'évolution future. Donc il donne des indices de comment va évoluer la situation. Moi j'ai fait comme j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire donc toujours en tenant compte des indications du livret, la situation présente, l'obstacle, le futur, la réponse et la synthèse. Alors, ce qui est intéressant dans la proposition de l'auteur, c'est que ici, dans l'obstacle, la carte qui va représenter l'obstacle, si cette carte est positive, excusez-moi, si cette carte est positive, on va garder, on touche rien. C'est-à-dire que l'interprétation, la signification reste la même. C'est-à-dire qu'on ne va pas modifier la signification. C'est évidemment, si la carte est négative, on va prendre en compte la signification de la carte. Et on va surtout mettre en place des stratégies pour dépasser les freins. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Ensuite, en 3, là où d'habitude ce sont des conseils, ici on a le futur. Les événements futurs. Toujours avec la même consigne qui consiste à prendre la carte de façon positive si la signification est positive, et si elle est négative, on va travailler à mettre les choses de façon à évoluer positivement, justement. Donc on a le résultat et puis la synthèse, comme je vous ai dit, qui donne des indications sur l'évolution future. Alors pour Laurence, au présent, donc on a l'acceptation du bonheur par rapport à son activité. C'est d'accepter
de se lancer, d'évoluer, de croire en elle en fait. C'est s'autoriser, c'est une carte qui l'invite vraiment à s'autoriser, à croire en son potentiel, à être dans la joie, dans l'espoir, et puis à avancer, à suivre ses rêves. En obstacle, on va avoir la réalisation de soi. Alors, c'est intéressant parce que avec l'oracle, ici, ça va nous indiquer... donc, c'est une carte qu'on pourrait penser positive, hein, à première vue. Et avec la signification, on s'aperçoit que c'est pas une carte hyper positive, puisque la carte nous dit « Ne vous sacrifiez pas pour l'autre, ne vous sabotez pas. Faites-vous passer au premier plan, vous êtes votre priorité. » Donc, c'est une carte ici qui nous dit, qui nous invite, et qui invite surtout Laurence, à se prioriser, à rester centré, à éviter de se laisser envahir par son entourage familial ou professionnel, et à gravir tous les obstacles, hein, à mettre de côté tout ce qui n'est pas utile pour le développement de son activité. Alors bon, ça c'est facile à dire, hein, mais en tout cas, c'est ce que la carte invite Laurence à faire. C'est aussi, donc on parle de sabotage, hein, ça veut dire que si on la met en miroir, donc ça c'est l'état d'esprit actuel, mais c'est aussi une invitation à prendre réellement confiance. Sachant que l'obstacle va nous montrer quelles seront les difficultés à venir. Donc peut-être qu'il y a justement une envie d'évoluer et une peur aussi, parce que c'est souvent lié, hein. On a envie mais on a peur, parce que voilà, l'inconnu fait souvent peur. Mais ici, c'est peut-être plus par rapport au fait qu'elle cumule vraiment 2 emplois et que voilà, elle est tout à gérer en même temps. Donc ça va lui demander d'être vraiment vigilante. Alors le futur, on a le passage. Pareil, c'est une carte qui évoque évidemment une transition, qui évoque la volonté aussi d'avancer, de dépasser tous les obstacles, mais en tout cas de basculer, hein, vers quelque chose de différent, de nouveau. C'est une carte qui peut être aussi bien positive que négative. J'ai pas voulu la recouvrir, mais j'aurais pu. Voilà. Donc le futur, c'est d'y aller, de continuer à avancer, d'y croire. La réponse, l'association, pardon, avec l'association, donc ça invite Laurence à être vraiment en lien, à communiquer. Ça peut être aussi un partenariat, développer des partenariats pour se faire connaître. Ça peut, voilà. En tout cas, ça peut être aussi demander de l'aide, hein, autour d'elle, demander à ce qu'on la soutienne un peu plus. Ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, c'est une carte qui l'invite à créer du lien pour évoluer et pour aller justement vers ce passage. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? On a la résilience. Alors, la résilience, c'est la capacité à dépasser les problèmes, ou plus exactement à dépasser les blessures qu'on a vécues, à trouver cette force intérieure pour évoluer. Voilà, se donner les moyens, à croire en soi et
malgré les blessures. Ou malgré les freins. Ici, c'était malgré voilà, les obstacles. Donc, quelle est l'évolution de l'activité de Laurence? En substance, ça lui dit qu'elle sera peut-être amenée à s'associer, en tout cas, ou à créer du lien, à peut-être demander de l'aide, à rester focus, rester vraiment centré sur elle et à oser. Avec cette carte, c'est vraiment oser, oser y aller, oser foncer. Et même si au passage, elle va rencontrer elle risque en tout cas de rencontrer des difficultés, elle a la force en elle et le désir de développer son activité d'auto-entrepreneur comme elle le souhaite. Voilà pour cette interprétation. C'était donc le tirage d'ouverture. Comme je vous l'ai dit, j'ai continué avec d'autres jeux que je maîtrise un peu mieux, hein. Mais j'ai trouvé intéressant déjà. Et effectivement, ensuite, on a développé les points qui étaient à développer. Donc, l'Oracle Akasha est, je trouve, très, très intéressant. Et j'aime beaucoup ce que nous propose au niveau du tirage en croix. Moi, j'ai souvent du mal avec le tirage en croix. Et là, c'était pour moi un peu plus fluide. Je me suis sentie plus à l'aise. Alors, les cartes sont magnifiques aussi, hein, ça aide. Mais voilà, l'emplacement des cartes, enfin, cette convention-là, du coup, me parle plus. Voilà ce que je peux dire. Enfin, il y aurait beaucoup de choses d'autres à dire. Donc ça, c'est un oracle que je découvre hein, encore. N'hésitez pas à me partager vos interprétations si vous le souhaitez également. C'est toujours chouette. N'hésitez pas à me dire aussi si ça vous a plu avec un like. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.